Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, on va faire une robe. Voilà, on va faire une robe pour aller au gala de mon école. Cette année, je suis pas sur scène, mais j'y viens quand même. Et du coup, on va faire une robe. Parce que l'année dernière, j'ai fait une robe. Cette année, on refait une robe, une nouvelle robe. Voilà, donc le gala, c'est samedi. On est mardi. Et là, j'ai en gros la matière première. C'est tout. Et le patron. Mais j'ai rien découpé, voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Alors déjà, je vais faire en gros, ça va être constitué d'un corset un peu, et ensuite une jupe, enfin tout accroché. Mais du coup, il y aura une fermeture éclair pour la jupe, et si je trouve, voilà, un lacet pour le dos. Ensuite, il y aura des petites bretelles, voilà, avec c'est un peu le même ruban mais il est plus large celui-là pour les bretelles, mais c'est même couleur. Ensuite, le plus important, le tissu. Il est juste splendide. La vendeuse, parce que du coup je l'ai acheté à un magasin de tissus, elle m'a dit que c'était genre le tissu de la nouvelle collection et que c'était un de ses préférés. Voilà. Et je trouve qu'il est juste incroyable. Et en plus c'est genre, on voit pas très bien mais avec la lumière on voit mieux, mais c'est un peu satiné, et il est genre épais, genre assez épais, et du coup avec la jupe normalement ça va rendre trop beau. Ensuite pour ça j'ai aussi acheté, je vais reprendre la même doublure que pour la banane de l'autre vidéo, du coup pour faire la doublure pareil du haut, pas du bas, j'ai pas besoin de doublure pour la jupe, en plus elle est assez épaisse donc c'est bon, mais j'ai quand même besoin de doublure pour le haut. Vous allez voir pourquoi. Voilà, j'ai trouvé du fil qui va bien avec la jupe, enfin l'ourlet. J'ai racheté des aiguilles parce que le tissu est épais, j'ai que des aiguilles genre pour faire du stretch ou pour des tissus fins. Pas du tout le cas de ce tissu, hein, qui est très épais et pas du tout stretch. Et ensuite, important, mais j'ai des, je sais pas comment ça s'appelle, Serflex. Voilà, pour faire les baleines. Donc là, on a tout le matériel et maintenant, il faut passer à la découpe. Le plus chiant, parce que c'est horrible, faire un truc en couture, c'est couper. Le plus intéressant, c'est de coudre. Voilà, donc je vais passer à ça et je vais vous montrer comment ça donne après. Alors, j'ai trouvé mes patrons pour faire en gros le corset. Le problème étant que j'ai deux patrons et que je sais pas lequel choisir. Voilà, donc soit en fait on a donc sur le côté gauche on a avec un bonnet fait avec du tissu et du coup les baleines elles vont aller là et derrière aussi, et du coup ça s'attachera avec à partir d'ici avec des petites lanières, voilà, ce qui donne ça, et hop dans le dos ça donne ça, et je pense que je vais rajouter un peu de tissu là, genre le faire plus grand cette pièce, soit j'ai l'autre qui en gros elle a pas de bonnet et du coup ça la poitrine en fait se fait avec une pince ici et du coup avec des machins là, et je sais pas du tout lequel faire, donc je vais sûrement demander de l'avis à ma mère, voir ce qu'elle en pense. Ok, donc comme ma mère ne rentre que vers midi je pense, j'ai pas le temps en fait d'attendre. Donc je vais déjà d'abord couper la jupe. Voilà, ça va rendre trop cool normalement. J'ai hâte. Voilà. Et je pense avec le tissu qui me reste, potentiellement faire le corset avec les bonnets et pas celui qui est trop grand parce que je pense que ça va pas rentrer. Oups. Voilà. Alors que je pense que l'autre ça rentre normalement. Donc en fait je vais juste faire une jupe en demi-cercle, tout simple, enfin assez basique en vrai. Et voilà, donc normalement ça devrait rendre joli. J'ai déjà fait plein de jupes en demi-cercle donc je sais comment faire. Voilà, j'ai toujours des techniques improbables pour tenir le mètre. En gros, faut que je fasse, donc je plie mon tissu en deux. Et ensuite je prends mon mètre et je coupe en fait à la longueur, voilà. Sauf que je peux pas couper là et en même temps tenir le mètre. Du coup à chaque fois j'utilise des figurines à ma mère. Oups.
faudra pas lui dire. Enfin, elle va voir cette vidéo d'ailleurs. Mais voilà, ça me sert bien parce que du coup là, clac, je tire, ça bouge pas. Donc c'est parfait. Ok, alors je viens de découper la jupe et en fait j'aurai grave la place, genre là, pour découper n'importe quel type de corset. Donc c'est bon. Bon, ça du coup me dit pas lequel je vais prendre, mais moi je pourrais faire les deux. Enfin, je peux faire soit l'un soit l'autre. Alors, après réflexion et avis de ma maman, je vais faire celui de gauche. Voilà. Et du coup, il y aura les petites bretelles ici. Et oula. Pas du coup là. Et ça va s'accrocher en petits nœuds. Voilà. Du coup, ça y est, j'ai découpé toutes mes pièces. Donc dans la doublure et hop, dans le tissu. Et maintenant, il faut tout assembler. Voilà, je pense que je vais commencer par la doublure parce que j'ai déjà le fil de la doublure dans ma machine. Et on se retrouve juste après. Peut-être mettre des plans où je coupe pour voir vous allez voir ma tête de concentrée. Je suis comme ça vraiment. J'ai terminé de faire la doublure et maintenant je vais poser les baleines. Pour ça, on va rabattre en gros les coutures comme ça, faire une couture ici, clac, genre juste sur le bord, et ensuite passer les petites baleines que j'aurais bien sûr découpées avant pour pas que ça me cisaille vraiment, que ça me fasse mal et que ce soit du coup aussi à la bonne taille parce que là évidemment ça rentre pas en longueur. Je pense que je vais d'abord passer un petit coup de fer à repasser pour genre bien aplatir la couture là, pour que ce soit genre plus facile après à la machine. Et ensuite on passe à la petite couture et à la découpe des baleines de Nesserflex. Donc j'ai fini de coudre les petites coutures et maintenant je passe aux baleines. Ok, donc en gros, je les coupe à la bonne taille pour qu'il y ait quand même une marge de couture ici, là et en haut, pour pouvoir coudre et que ça tape pas sur la baleine. Et ensuite, donc je les coupe droit et ensuite je les coupe pour faire un peu en arrondi. Ensuite avec la lime, je viens limer le bord pour pas que ça me cisaille vraiment le corps parce que c'est pas trop agréable, mais voilà, donc ça marche bien. J'ai déjà mis les baleines, donc celle-ci par exemple, elle est déjà mise dedans, et donc on voit bien qu'on n'en voit rien du tout. Mais si je plie le tissu, vous voyez que là, hop, elle s'arrête là la baleine, tac, elle s'arrête ici. Voilà, et en plus quand je touche, c'est vraiment, y a rien qui dépasse, donc ça va pas me faire mal. Donc très bonne technique, la lime, c'est la première fois que je fais et franchement ça marche très bien. Alors j'ai terminé de coudre le corset dans le tissu principal. Ça rend trop beau. En tout cas le tissu est très joli, toujours aussi joli, avec des petits reflets là, j'adore. Ce petit problème, ça s'effiloche beaucoup. Du coup j'ai mis un jean noir, donc ça se voit beaucoup. Voilà, j'en ai plein partout. Mais ça vaut le coup parce que le tissu est trop beau. Là on va passer au repassage des coutures. Enfin pour les aplatir en gros pour que ça fasse pas trop moche dans le corset. Et ensuite on va pouvoir assembler le tout sans oublier les bretelles. Voilà. La première robe que j'ai faite, j'ai oublié les bretelles, donc après je vais les coudre à la main. Donc ça faisait pas hyper joli. Donc là je vais pas oublier de mettre bien les bretelles pour que ce soit beau dès le début. Et qu'il n'y a pas de fil qui dépasse. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois avoir cousu le haut à la doublure. Et avec les petites bretelles. Voilà, du coup, ça donne comme ça va être comme ça sur mes épaules. J'en ai profité aussi pour faire une petite surpiqûre là,
pour pas que la doublure elle se barre. Je trouvais que c'était mieux. Voilà, c'est trop beau. Franchement, je l'ai très bien réussi. C'est un des meilleurs, je pense. Parce que des fois, en gros, ça se décale. Genre ici, des fois, il y a décalage et tout, mais en fait, là, franchement, il est symétrique presque parfaitement. Enfin, même parfaitement, en fait. Et donc, j'ai pas cousu le bas. Parce que le bas, il sera... Donc, je vais coudre, en fait, le tissu après à la jupe. Et après, je remettrai la doublure... Enfin, ouais, vous allez voir. Sûrement à la main, enfin, quoique. Peut-être pas. Ça dépend si j'ai du courage ou pas. Voilà, en tout cas, donc le haut est terminé. Il manque juste hop, les œillets à mettre derrière. Je pense que c'est le truc que je vais faire juste après. Comme ça, je pourrais l'essayer sur moi et voir en fait il reste combien d'espacement ici pour après mettre bien avec la jupe pour pas qu'il y ait genre trop de jupe ou pas assez de jupe par rapport au haut. Parce que comme la jupe, je l'ai fait ouais, un peu froncé. Faut que tout se cale bien. Voilà, donc le haut est presque fini. Donc plus les œillets que je vais faire juste après. Et vous allez voir, c'est avec genre une machine, un espèce de truc, une perforatrice à mon père. Comme ça je fais des trous dedans et après j'ai plus qu'à clips mes petits œillets dedans. Et je pense que je vais mettre des argentés cette fois-ci. J'ai toujours mis du doré sur toutes mes autres robes, je crois. Et je crois que là, je vais enfin mettre des argentés. Parce que ça ira bien avec les spèmes métallisés. Et genre, parce que c'est un peu des couleurs froides, donc je pense que l'argenté ira mieux que le doré avec. Alors, pour faire les trous, j'utilise cet outil. Avec un petit trou là. Donc j'utilise cet outil là. Donc je viens de mettre en gros sur le point que j'ai fait. Donc à peu près à égale distance, là où je viens de faire mes trous. Et ensuite j'appuie très très fort. Et ensuite ça fait un trou. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout simple. Et en dessous, il faut avoir une petite plaque, je sais pas trop c'est quoi, mais c'est pour pas en fait, émousser en gros la lame qui est là. Enfin, c'est pas vraiment une lame, mais voilà. Donc c'est comme ça que je fais mon petit trou et après il n'y aura plus qu'à clipser les œillets. Le corset est fait et maintenant on va pouvoir s'attaquer enfin à la jupe, voilà, que j'ai découpée. Et on va commencer par poser la fermeture éclair. Et ensuite coudre tout simplement la jupe pour qu'elle soit fermée. Et après on va pouvoir l'assembler au corset en faisant des petites fronces. Parce que j'ai coupé plus large pour pouvoir faire des petites fronces pour qu'il y ait un effet plus grand sur les hanches. Pour avoir vraiment une taille plus fine par rapport aux hanches. La jupe est terminée, donc elle est vraiment très large mais je vais faire des fronces. Et du coup avec la petite fermeture éclair, clac, et ça fait, il y a une belle finition. Enfin bref, genre, voilà. Ça se finit très bien. J'ai un peu galéré, mais voilà. Mais oui, en effet, c'est très large. Je vais pouvoir faire des belles fronces. J'espère que juste que l'aiguille ne va pas casser ma machine. Des fois, ça casse. Enfin, faut changer l'aiguille régulièrement et moi, à chaque fois, j'oublie. Du coup, je la change quand elle est cassée. C'est pas bien du tout, mais bon, voilà. Et voilà, après je ne sais pas combien de temps parce que j'ai vraiment galéré à attacher le haut avec le bas. Elle est enfin prête. En vrai elle a quelques défauts et ça me saoule parce qu'en vrai elle est pas symétrique du tout en haut. Enfin moi je vois qu'elle est pas symétrique. Et voilà. La fermeture d'éclair n'est pas centrée. Voilà. Bon, ça c'est pas hyper grave parce qu'en plus c'est le dos, mais le devant, j'ai vraiment l'impression que c'est pas droit quoi. Enfin genre ça c'est plus bas que ça. Donc voilà. Ça m'agace un peu. Mais je vais pas tout refaire de toute façon donc voilà. Mais sinon en tout cas le tissu est très beau. J'y avais même des petites fronces et tout. Et il me reste plus que l'ourlet. Donc ça je ferai ça voilà. Enfin faut que je fasse l'ourlet. Et sinon elle est terminée. Et bien sûr je mettrai des photos, peut-être des vidéos, peut-être plus des photos de genre du coup de quand elle est portée. Ce sera mieux que juste sur le mannequin. Hello, c'est la Julie du montage. Quelques semaines, enfin beaucoup de temps après en fait, je vais pas vous mytho. La soirée c'était le 29 avril et on est le 28 juin. Voilà, ça fait 3 mois, 3 mois, je sais pas compter. Ça fait
si ça fait 3 mois, 2 mois, non 2 mois quand même pas. Ça fait 2 mois que la vidéo elle est prête parce que j'avais tout monté, j'avais juste pas mis le son, enfin pas mis la musique, enfin bref, une catastrophe. Je viens de regarder ce que j'ai dit là, mais ça va pas ou quoi? Je suis une grosse folle. La robe elle est hyper bien, je l'ai portée. Le seul truc c'est que, enfin genre, elle est trop belle. Enfin sur les photos, en tout cas ça rend trop bien. J'étais hyper bien dedans. Non mais ça va pas ou quoi là? Ça c'est mon petit problème. C'est à force de travailler. Du coup j'ai passé une semaine dessus en gros. Et à force de la regarder, bah hop, je trouve tous les petits défauts. Alors qu'en vrai, il n'y a pas tant de défauts que ça. Enfin, vraiment n'importe quoi celle-là. Ah si, elle a un petit défaut, j'avoue, le tissu est très épais. Donc en fait, il fait vite chaud dans la robe. Et c'est quand même un gala avec une partie un peu dense à la fin. Enfin, il y avait un DJ et tout. Donc j'ai eu un petit peu chaud. Mais c'est vraiment la seule problème de cette robe, c'est qu'en fait, le tissu est hyper épais. Mais franchement, en termes de réalisation, mais complètement folle la vie du passé là. Mais ça va pas ou quoi se dénigrer comme ça? Voilà, du coup, bah merci d'avoir regardé la vidéo. Puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo couture où je ferai certainement autre chose qu'une robe ou une banane comme la dernière fois.